Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien en ce vendredi spécial face à face entre vous et votre autre. On continue dans la lancée des guidances, n'oubliez pas que ce sont des tendances, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et puis toujours gardez votre libre arbitre et discernement. À gauche, nous avons l'oracle plume, ce sera l'oracle pour vous et l'oracle des médiums pour votre autre. Donc on va aller voir un petit peu creuser ce qui se passe entre vous, l'énergie qu'il y a entre vous en cette période. Et bien sûr, c'est intemporel à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc je vais commencer à mélanger le paquet. Ça saute déjà, je vais la prendre. Ah, là aussi, ça va vite. Alors, je vais essayer de vous montrer les cartes, ça va être bien. Hop. Alors, pour vous, nous avons plutôt le vieil homme. Le vieil homme. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pour moi, vous avez atteint un niveau de maturité remarquable. Vous avez grandi, mes lumières. Et aujourd'hui, en fait, vous avez atteint un niveau de tranquillité. C'est ce que je ressens, surtout à travers cette carte. C'est que peut-être que... et comme la chaîne, il y a beaucoup de femmes, peut-être en fait, j'ai vu à 85%. Et je remercie les hommes qui me suivent, évidemment, du monde entier même. Donc, je remercie énormément. C'est mon petit clin d'œil là pour vous, mes abonnés, mes lumières, mes âmes lumineuses, pour toujours me suivre et de votre fidélité. Ici, j'ai vraiment une énergie de personnes qui, en étant femmes, se sont reconnectées à leur énergie, à leur polarité féminine, comme on dit. Donc, masculine. Je suis en train de perdre mes mots, c'est affreux. Je crois que c'est l'effet de la pleine lune qui m'a bien épuisée en fait, et je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. Donc voilà, pour me suivre, je recommence ici. Donc il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnectées avec leur polarité masculine. Pourquoi ? Parce que on a été amené, alors on c'est vous bien sûr, vous avez été amené à vous reconnecter à moins d'émotions, à vous détacher, à, à prendre des décisions, être plus pragmatique dans votre manière de voir, de percevoir la vie, la relation à l'autre. Il y a beaucoup de personnes pour moi que je sens réconciliées avec elles-mêmes. Donc ça c'est magnifique. Votre autre, lui, il n'a pas changé. Malheureusement, il est toujours dans le mensonge. Il n'a pas compris la leçon, il persiste et signe dans son comportement à toujours mentir. Mais face à vous, voilà, il y a quelque part le message ici, c'est que vous en avez marre, vous êtes trop vieux, trop vieille. Bien sûr, ne prenez pas au premier degré. Pour être face à un enfant qui continue de mentir. Vous voyez, vous me suivez hein, de toute façon. Ensuite, on a la chance pour vous, qui indique effectivement que depuis un moment, et ça je le ressens, tout a basculé en votre faveur. Et dites-moi hein, dans les commentaires si vous le ressentez comme ça aussi. Pour moi, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour vous récompenser quelque part de tout le mal que cet autre vous a fait. Vous avez réussi à vous en protéger aussi et c'est comme si, en fait, il y a un voile de protection qui se met directement sur lui. Hein. C'est vraiment, en plus, ça se met sur le mensonge. Ça veut dire que vous avez créé ou vous vous êtes préservé par rapport à l'énergie qu'il vous envoie. Donc ici, moi, j'ai envie de dire que c'est une protection divine associée à la période de chance liée au karma, hein, qui vous a soit éloigné de votre hôte, soit ne vous met plus, en tout cas, dans l'impact ou il n'arrive plus à vous atteindre. Voilà ce que je cherchais.
Ici, vous êtes parti. Vous êtes parti. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de vous s'engager avec vous à nouveau, de s'investir avec l'idée du contrat. Sauf que vous avez pris la poudre d'escampette ici. Vous avez pris le train même. C'est pas le métro, c'est pas... Non, c'est le train. Donc on prend une certaine distance, assez loin, suffisamment loin, pour l'éviter, cet autre. Vous êtes redevenus, mes lumières, alors, je cherche le mot, c'est unicité. Donc vous êtes voilà, grimpé. Vous avez atteint votre degré d'unicité. Ici, on se sent femme ou on se sent complètement homme, voilà, en tant qu'être dans sa complétude la plus épanouie. Vous êtes bien la femme féminine ou l'homme très masculin. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui n'est plus en dualité, en tout cas, où on ne peut plus vous tirailler, vous influencer, vous perturber. C'est avec les hauts talons que vous vous affirmez et que vous montrez au monde, en fait. À droite, nous avons pour votre autre le poisson. Le poisson qui aussi est un signe d'abondance, mais aussi de quête matérielle. Donc, votre autre, il n'a pas changé non plus sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il court toujours après l'argent, après la réussite sociale, après tout ce dont vous connaissez de lui qui ne matche pas avec vous, puisque vous n'êtes pas dans l'aspect matériel, dans le relationnel. Et excusez-moi, ça faisait longtemps. Ici, en fait, votre autre, j'ai l'impression qu'il régresse, lui. Il évolue pas du tout, il régresse. Il reste vraiment avec, entre guillemets, ses travers. Vous entamez le début d'une nouvelle vie, ici. Même si on a la tétine qui indique que vous êtes peut-être aux prémices, voilà, de cette nouvelle vie, vous avez déjà mis le pas vers cette direction. Et si votre autre a besoin d'aide, il a besoin d'aide, il est entouré de personnes qui peut-être ne sont pas bonnes pour lui, peut-être gratifient son statut social, mais en fait, ce sont des personnes fausses en dessous. Donc il a besoin d'aide. Quelque part, indirectement, il sait que vous êtes la personne capable de l'aider, mais il ne sait pas le formuler. Il n'est pas capable de s'exprimer. Alors, il y a une partie fierté, évidemment, mais l'autre partie aussi, c'est qu'il n'arrive pas à verbaliser qu'il a besoin d'aide de votre part à vous. Et j'ai envie de dire, vous avez été le problème, mais vous êtes aussi la solution. C'est ce que l'énergie me communique. Donc il sait que c'est vous qui allez l'aider à résoudre en fait ses problèmes. Ici, alors pour moi, ce qui s'annonce pour vous, c'est une rencontre. Alors que lui, il ne pense qu'à vous en face. Vous voyez, quand on met les cartes en face à face, votre autre est toujours, on va dire, obsédé par votre image, par le désir qu'il a pour vous. Dès qu'il vous voit, il y a une espèce d'étincelle magique en lui qui s'allume, et il vous voit vraiment comme ça, regardez, magnifique, féminine, avec des courbes, voilà, il vous voit vraiment comme la femme parfaite ici. Femme ou homme d'ailleurs, vous interchangez. Et vous ne pensez qu'à une chose, de rencontrer la bonne personne, parce que la rose là, ici, elle est rouge, et puis on triche pas. Un peu mordu par Titou, mais voilà, c'est une rencontre qui s'annonce pour vous, où vous êtes en train de la visualiser, de l'attirer. Ici, on pense à construire, à fonder quelque chose de solide, de stable, à être bien dans son foyer. Vous êtes vraiment en train d'établir en fait toutes les conditions voilà, pour vous trouver bien dans votre vie. Alors que lui, il est toujours à affronter ses démons.
Il est toujours à ne pas vouloir regarder la vérité en face, à cacher des choses, à dissimuler peut-être ses sentiments face à vous, hein. Ça peut être positif autant que négatif ici. La lune, c'est quand on n'exprime pas les choses, quand il y a des non-dits et forcément qu'on garde secret certaines choses. Il y a aussi le fait qu'on fait face aussi à ses démons, à son côté sombre. Alors ici, pour moi, vous êtes en train d'écrire votre vie ici. Les écrits, c'est qu'on ouvre un nouveau chapitre de sa vie et on ne se laisse pas arrêter par l'aspect, il essaye en fait, parce que le corbeau, c'est vraiment des commérages et des bavardages, vous voyez, qui sont pas en votre faveur ici. Il essaye de vous empêcher d'écrire cette nouvelle vie, d'écrire ce nouveau chapitre. Comment? Il interagit avec des personnes. Ça passe jamais par lui. C'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent, rusé, manipulateur pour passer indirectement par quelqu'un d'autre. Ou par des événements, ou par les réseaux sociaux, peu importe. Il y a des écrits ici, donc il y a des choses qui s'échangent aussi, mais par écrit. Donc peut-être qu'il y a des insinuations aussi pour vous empêcher en fait de trouver une nouvelle personne. Hein. C'est assez tordu, je dirais. Alors, ici nous avons une force, voilà. Vous avez une force de caractère, vous êtes le lion, la lionne, et vous ne vous laissez plus faire. Bien que lui, il a envie de vous envoyer une bouteille à la mer et de lancer un message pour voir comment vous allez réagir, mais voilà, il s'attend à ce côté lion-lionne qui va pas agir forcément dans son sens. Donc ça le laisse dans l'hésitation avant de faire ce pas. Mais il y a une réelle envie de communiquer avec vous. Ça, c'est ce qui se passe en dessous. Nous avons l'hôpital et en face, nous avons la roue. Alors l'hôpital, ça symbolise effectivement que peut-être vous êtes épuisé, qu'il est temps peut-être de s'économiser, de gérer son temps, son énergie pour être bien. Peut-être que en fait votre autre vous épuise aussi dans sa manière de faire, dans le fait de ne pas arriver à ce que vous voulez avec cet autre-là. Hein. Et pour lui, en fait, la roue tourne, c'est-à-dire que vous lui tournez le dos, vous en avez marre ici, vous êtes malade, il vous rend malade, voilà. Comment être direct? Je dirais qu'il vous rend malade ici. Donc, parce qu'il fait tourner la roue tout le temps, parce que il est épuisant, il a un tempérament qui est changeant. Un jour c'est rouge, un jour c'est vert, un jour c'est bleu, voilà. Et ça vous rend malade. Donc vous savez que votre autre, il vous fait pas du bien, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez décidé de tourner la page, tout simplement. Ici, nous avons un duel ici. Vous avez dû vous battre, vous défendre, contrer cet autre qui vous faisait du mal dans le dos. Ici, la vitre cassée, c'est qu'il n'a pas hésité à vous trahir. Donc forcément, il a créé en fait toutes ces brisures qu'on voit là au niveau de la vitre. Pourtant, c'est pas simple de casser une vitre, hein, mais c'est ce qu'il a créé en vous ici. Et donc vous avez simplement répliqué. Vous avez simplement répliqué parce que on se laisse pas faire non plus, hein, on se laisse pas écraser comme ça par une personne. Voilà, ça lui donne pas le droit. Et ça fait des dégâts, quoi. Ça fait des dégâts. Et du coup, il s'est pas rendu compte que vous vous êtes tourné contre lui. Que, quelque part, la compétition ou le mal qu'il vous a fait, vous l'avez non seulement encaissé, mais vous l'avez renvoyé d'une manière qu'il ne puisse plus revenir vers vous. J'ai envie de dire. Parce que là, il y a une rivalité. Vous êtes devenu quelqu'un
qui ne peut plus laisser entrer une énergie comme ça dans sa vie. Vous voyez? Vous n'acceptez plus les gens, les personnes, même si c'est votre autre, qui viennent gratuitement vous faire du mal. Ça, c'est la véritable leçon. Ici, alors j'ai envie de dire que comparé, c'est marrant, comparé à l'image du vieil homme au tout début, ici, votre autre, il vous a usé. On a une vieille chaussure usée, ici. Quand il vous a connu, vous étiez le jeune garçon ou la jeune fille, toute innocente, naïve peut-être, et qui est tombée malheureusement dans son piège, hein, on va dire. Et puis, en fait, vous vous êtes transformé. Ici, c'est un rappel. C'est un rappel face à votre autre pour dire, bah oui, bah moi j'étais quelqu'un qui pouvait tout te donner. J'étais quelqu'un qui était prête à m'engager. Et ici, la chaussure se retrouve usée. Alors que lui, ce qu'on attendait de lui, et surtout vous, c'est qu'il puisse grandir. Lui, c'était le contraire. Ici, on parle de croissance avec l'arbre. On parle de s'épanouir, de ne plus rester avec des feuilles mortes ici. On s'épanouit, on devient un arbre vert, on grandit, on a un stade de maturité, de croissance. Donc, votre autre, malgré tout, il a voulu devenir cet arbre. Il a voulu devenir cet arbre pour vous protéger. Parce qu'il avait une image de vous qui était plutôt naïve, innocente. Et il se plaisait à avoir ce rôle avec vous. Ici, on parle de vous, la consultante, le consultant, donc vous, mes lumières, et face au lion, votre autre qui, dès le début, s'est montré dur, rigide. Vous voyez la petite veine là qui sort, colérique, dominant. Voilà. Donc alors que vous êtes une plume rose, vous avez peut-être un aspect romantique en vous qui souhaitiez l'amour, le vrai, et vous êtes tombé sur quelqu'un de sombre, quelqu'un qui attaque. Vous voyez, quand on voit le regard, c'est que il vous regarde comme une proie en fait. Donc c'est manger tout cru presque, dévorer. Cet autre-là ne vous a pas traité tel que vous méritiez. Donc je vais vous laisser là pour la première partie sur YouTube. La deuxième partie s'adresse effectivement aux âmes lumineuses. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des âmes lumineuses et accéder à tout, presque tout, la bibliothèque spirituelle, les forums, la suite des face-à-face, les vidéos bonus, n'hésitez pas à aller sur la page de la chaîne où à côté du mot abonner, vous avez le mot rejoindre et là il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous voyez tous les avantages pour rejoindre la communauté des âmes lumineuses. Donc je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Bye bye.